Bonjour! Alors, je vais faire 3 numéros avec vous pour qu'on continue à travailler la formule quadratique. Je te rappelle à quoi qu'elle sert la formule quadratique. En fait, elle est interchangeable avec la factorisation qu'on peut utiliser pour résoudre une équation du deuxième degré. C'est-à-dire, tu veux trouver la valeur de x dans une équation du deuxième degré, tu peux utiliser la factorisation. Et maintenant, tu pourras aussi utiliser à la place la formule quadratique. C'est un ou l'autre. C'est toi qui vas décider. Dans certains cas, c'est plus facile de faire la factorisation dans le cas d'une équation très simple qui peut se faire, par exemple, par produit-somme, surtout quand tu n'as pas de coefficient à ton x. Quand tu n'as pas de chiffre en avant de ton x, ça devient très facile de faire ton produit-somme. Par contre, quand tu as des très gros chiffres ou quand le produit-somme ne fonctionne pas, que tu seras obligé de faire de la complétion de carré si tu n'aimes pas ça, bien, à ce moment-là, peut-être que la formule quadratique est une meilleure option. Donc, on va en faire aujourd'hui 3 ensemble. Alors, je commence, je suis dans tes notes de cours. On va faire le numéro C pour commencer. Donc, nous avons 4x2 moins 20x est égal à moins 25. Donc, comme c'est une méthode que tu peux interchanger avec celle qu'on a vue avec la forme générale, qu'on faisait de la factorisation, bien, ça veut dire qu'il faut encore amener ça sous la forme générale. Donc, ma première étape, ça va être de dire, je viens mettre tout ça du même côté. Donc, les deux premiers termes, je les laisse là et je m'en viens amener le moins 25 qui va devenir plus 25 pour me faire une équation qui va être égale à 0. À partir de là, je fais le choix, disons, de ne pas faire le produit somme ou de ne pas faire la factorisation et je dis, bien moi, je veux essayer la formule quadratique. Bien, parfait. On va commencer par l'écrire, cette formule-là. Donc, à chaque fois que tu l'utilises, je veux que tu l'écrives. Donc, c'est toujours ton x parce que c'est x qu'on cherche. Donc, x est égal à moins b plus ou moins B2 moins 4AC, et tout ça est sur 2A. Là, je te rappelle que dans ta forme générale, ben, ce que je mets en jaune, c'est le A. Ce que je vais mettre en rouge, c'est le B. Et ce que je mets en bleu, c'est le C. Donc, c'est la signification. Puis c'est pour ça que ta forme générale, c'est tout le temps important, je vais te le rappeler, là, mais c'est tout le temps important d'avoir tes x2 en premier ou entre ta variable à la 2 en premier. En deuxième, juste la variable toute seule, donc le x. Et à la toute fin, le nombre qui n'a pas de variable, juste le nombre tel quel. Donc, c'est important d'avoir cet ordre-là parce que le premier signifie le A, le B et le C. Si tu mélanges l'ordre, bien là, ton ABC va être tout mélangé, tu risques de faire des erreurs. Là. Donc, à partir de là, bien là, je vais aller remplacer ce qu'on connaît. Donc, moins B, ça va me faire moins 20. Je vais l'écrire comme ça, mais si jamais dans tes travaux à toi, tu fais juste écrire 20 tout de suite, c'est correct. Mais là, je vais juste te l'écrire pour montrer que j'y ai pensé que c'était moins B. Mais comme mon B valait moins 20, ça fait moins 20. Plus ou moins, oh, je mets pas ça de quelque chose de grave, là. J'ai oublié de mettre ma racine carrée ici quand je l'écris. Donc, très important, là. Plus ou moins B, excuse-moi, plus ou moins racine carrée. Et là, B à la 2. Bien, B à la 2, c'est moins 20 à la 2. Ensuite, tu vas soustraire 4 fois 4 fois 25. Et tout ça va être sur 2A, donc sur 2 fois 4. Donc, important de remplacer. Puis là, tu peux prendre le temps de regarder un à un. Là. Donc, ça, c'est ton B. Tu as ensuite le 4 qui est dans la formule, le A qui est ici et ici, et le C qui se retrouve là. Alors maintenant, bien, ce qu'on veut faire, c'est résoudre. Hein? Donc, le moins 20, ça me fait 20, plus ou moins racine carrée. Donc, moins 20 à la 2, ça va faire 400. Moins 4 fois 4 fois 25, bien, 4 fois 25, ça fait 100, donc ça va me faire moins 400. Et tout ça va être sur 8. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans notre racine carrée, on a 400 moins 400, ça va donc faire 0. Je me retrouve avec 20, plus ou moins racine de 0. Bon, on s'entend que racine de 0, on peut tout de suite marquer 0. Hein? Et tout ça divisé par 8. Donc, dans ce cas-ci, si je fais 20 plus 0 ou 20 moins 0, est-ce que j'ai deux réponses possibles? Non, hein, c'est la même chose. Donc, ma seule réponse possible va être 20 divisé par 8. Et ça, je vais le simplifier, je vais le réduire. Ça se divise par 4 et ça se divise par 4. Donc, j'ai une seule réponse possible ici qui va être 5 demi. Je te montre pourquoi. Alors, est-ce que ça va avoir de l'air, tout ça?
Ça ressemble à ceci. Donc, tu vois que ta parabole, donc ta fonction, vient toucher à un seul endroit ton axe et elle vient le toucher au point 2,5. 2,5, c'est dans le fond 5 demi. 5 divisé par 2 fait 2,5. Donc, tu as un seul endroit où est-ce que ta fonction égale à 0. Donc, c'est pour ça que ça nous donne une seule réponse possible. Alors, pour continuer, on va aller faire le E. Donc, toujours la même petite recette. Je commence par écrire simplement ma fonction en mettant tout du même côté pour qu'elle soit égale à 0. Donc, je la mets sous la forme générale. Je m'assure que tous les termes sont en ordre aussi. À partir de là, je vais aller écrire ma formule quadratique. X est égal à moins B, plus ou moins racine carrée, B2 moins 4AC, sur 2A. Je m'en viens remplacer par ce qu'on connaît. Donc, la valeur de B est 6. Donc, je vais avoir moins 6. Plus ou moins la racine carrée de 6 à la 2. Moins 4 fois 2 fois 5. Et tout ça est sur 2A. Et comme A vaut 2, bien, ça fait 2 fois 2. Donc, on va venir calculer ce qu'on est capable de faire ici. Donc, 6 à la 2, ça me fait 36. 4 fois 5, 20. 20 fois 2, 40. Donc, moins 40. Et tout ça sur 4. Donc, quand je m'en viens calculer ma racine carrée, ça me donne moins 4 sur 4. Et là, je te demande de regarder ça, puis de voir s'il y a quelque chose qui cloche dans ta tête là-dedans. J'aimerais ça que tu vois ça ici plus précisément. Là. Racine de moins 4. Que me donne la racine de moins 4? Donc, est-ce que j'ai deux nombres que quand je les multiplie ensemble, ça va me donner moins 4? Pas du tout. OK? Donc, c'est impossible d'avoir la racine de moins 4. Donc, ici, là, ça ici, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a quelque chose d'impossible? Tout comme quand on n'était pas capable de faire notre complétion de carré dans la factorisation, mais ça va vouloir dire qu'on n'a aucune solution. Et ça, je vous ai déjà montré dans Desmos que ça pouvait avoir de l'air. Ça veut dire que ta parabole ne vient pas croiser l'axe des X. Donc, elle est soit en haut ou elle pourrait être aussi en bas. Donc, elle viendrait courber sans jamais toucher ton axe des X. Donc, à ce moment-là, tu n'as aucune solution. Alors, il nous reste le F. Là, le F, on a des fractions. Donc, rappelez-vous ce qu'on s'était dit quand on a des fractions. On peut travailler avec les fractions, puis tu peux faire la formule quadratique avec des fractions, ça va fonctionner. Mais souvent, vous n'êtes pas très bon avec les fractions. Ce qui fait qu'on va essayer d'éliminer nos fractions. La dernière fois, on avait des 3 partout, donc c'était facile, je faisais x3. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, quand je regarde ici mes fractions, j'ai 5, j'ai 2, j'ai 3. Donc, si je viens multiplier tout ça par 3, bien, ça ne réglera pas mon problème pour le 2 ni pour le 5. Et je ne peux pas dire, bien, elle, je la multiplie par 3, elle, je la multiplie par 2, puis elle par 5 parce que ça m'arrange. Ça ne sera plus égal de chaque côté. Pour que ça reste égal, il faut que je multiplie partout pareil. Donc, je vais chercher un nombre qui, quand je multiplie ce nombre-là, quand je divise plutôt par 3, par 2 ou par 5, ça va fonctionner. Donc, je cherche un multiple qui me permettrait d'éliminer 3, 2 et 5 tout en même temps. Donc, moi, ce que je vais choisir, puis ça, c'est des fois, tu as des nombres plus petits qui peuvent fonctionner, mais dans ce cas-ci, ça revient à dire, je fais 5 fois 2 fois 3. 5 fois 2, 10. 10 fois 2, 30. Donc, si tu t'en viens multiplier tout ce qui est de ce côté-ci par 30 et tout ce qui est de l'autre côté par 30 aussi, tu vas éliminer tes fractions. Ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner, je vais y aller une étape à la fois, là. Comme ça ici, est égal à 30x sur 2 plus 30 sur 3. Bon, bien là, tu vois que tu peux aller simplifier. Ça va te donner 10. Tu peux simplifier, ça te donne 15. Et tu peux simplifier, ça te donne 6. Alors, on va aller réécrire ça. J'ai donc 6x2 est égal à 15x plus 10. Et là, je n'ai plus de fraction. Par contre, il me reste à tout mettre ça du même côté. On se rappelle qu'on veut une forme générale. Donc, de cette façon-là, ma fonction, elle est égale à 0. J'ai donc une forme générale.
Et là, je peux appliquer la formule quadratique. Donc, on la réécrit. X est égal à moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac. Et tout ça va être sur 2a. Donc, on s'en vient remplacer par les nombres qu'on connaît. Alors, moins b va me faire moins 15. Donc, comme j'ai dit, ça ne me dérange pas. Si tu le vois que moins 15, ça fait 15, que tu l'écrives tout de suite. Plus ou moins racine. Donc là, je vais avoir moins 15 exposant 2. Moins 4 fois a fois. Et là, il faut faire attention. Ça, c'est souvent une erreur que vous faites. Vous oubliez de prendre le signe avec le C. Le C, ou le A des fois aussi, là, mais dans ce cas-ci, c'est le C. Donc, quand le C est négatif, il ne faut pas que tu oublies de marquer fois moins 10. Et que là, tu vas te retrouver avec moins 4 fois moins 10. Donc ça va te faire un positif. Et ça, c'est une erreur très commune. Donc ça, je divise ça par 2a et a vaut 6. J'ai donc 15 plus ou moins racine. Donc mon 15 à la 2 fait 225. Ensuite, moins 4 fois 6 fois moins 10 va me faire plus 240. Donc, comme je te dis, ce plus-là que je vais mettre en surligneur ici, là, ben, c'est un positif. Tantôt, on avait un négatif, mais tu avais un moins, donc devient un plus. Il faut faire attention. Et tout ça va être sur 12. Alors, on se retrouve avec 15 plus ou moins racine de 465 sur 12. J'ai donc deux réponses possibles. Soit que x va être égal à 15 plus racine de 465 sur 12, ou encore x va être égal à 15 moins racine de 465 sur 12. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Oups, je m'aperçois que tu as comme ma face dans le chemin. Donc, je vais te laisser comme ça pour l'instant. C'est sûr que dans un problème mathématique où est-ce qu'on te demande la distance en mètres, où est-ce que le ballon va atterrir, bien là, tu pourrais me le calculer là, sur ta calculatrice. 15 plus racine de 365 divisé par 12. Tu pourrais me le donner en nombre à virgule. Mais pour l'instant, on n'a pas de contexte, donc je vais te laisser comme ça parce que ça garde plus de précision. Mais c'est sûr que si on avait un contexte, je le mettrais en nombre à virgule pour avoir la réponse exacte à ce moment-là. Donc, deux réponses possibles. J'ai une petite note tout en bas. OK? On vous dit que dans la formule quadratique, si on regarde la partie, là, ça ici, donc autrement dit, là, dans ma formule quadratique, la partie qui est ici, là, celle qui est en dessous de la racine carrée, on peut aussi la noter avec le signe delta, comme ça ici. Et on dit à ce moment-là, bien, on veut porter votre attention. Si cette partie-là, donc le B2 moins 4AC, si il est plus grand que 0, donc plus grand que 0 veut dire que la racine carrée, ce qui est en dessous, c'est positif. Bien, alors, il va toujours y avoir deux solutions. Si la racine carrée est égale à 0, tu vas toujours avoir une solution. Et si ta racine carrée, elle est négative, bien là, tu n'as aucune solution parce que c'est impossible. Donc, c'est que tu as une indication en partant avec la partie dans ta racine carrée, est-ce que c'est positif ou négatif, ou encore, est-ce que c'est égal à 0? Hein, on se rappelle tantôt ici, là, ce qu'on avait ici, là, bien, ça me donnait moins 4. Donc, à ce moment-là, je n'avais aucune réponse possible parce que c'était un négatif. On regarde ce qu'on avait plus haut. Ça ici, bien, ça me donnait un positif. J'avais donc deux réponses possibles. Ensuite, ici, ça me donnait 0. J'avais donc une seule réponse possible. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire par le petit encadré qu'on avait à la toute fin. Donc, ça termine ma vidéo. Tu peux maintenant faire tes exercices.